On consomme, la vie va vite. Dans le monde automobile, ça se peut que les paiements arrivent de plus en plus vite. Puis, tu as une décision à prendre à un moment donné. Tu te dis, ben écoute, je ne veux plus payer, je suis plus capable de payer. Puis, par toute conscience, tu arrives chez le concessionnaire, tu te dis, ben voilà, ma voiture, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vous la redonne, je suis plus capable. Je suis à côté, là. Malheureusement, première des choses, Fred, on appelle ça une remise volontaire ou involontaire. C'est volontaire, oui. Ouais, que ce soit remise volontaire ou involontaire, ça a le même impact sur le dossier de crédit. C'est-à-dire que pendant 7 ans, ça va être là, ça va faire une grosse tâche et tu vas avoir de la difficulté à emprunter en première chance au crédit. Donc, c'est un pensée-y bien parce que pour les prochaines années, les taux d'intérêt avec lesquels tu vas faire affaire vont être plus élevés. Et même pour la première année, va être excessivement difficile parce que si tu veux te racheter un véhicule... Oui, bien, tu as besoin, par exemple, de ton véhicule, tu payes 900$ par mois. Tu te dis, ben écoute, je ne peux plus payer ça, mais j'ai besoin d'un véhicule. J'ai besoin d'un véhicule, donc je vais aller me chercher un véhicule plus vieux, moins cher. Ouais. Malheureusement, ça va te coûter sensiblement le même prix. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt va être très élevé, surtout pendant la première année. On parle plus de troisième chance au crédit. OK, troisième. Oui, exactement. Et les assurances t'attendent au détour parce que tu vas avoir ce qu'on appelle un créancier qui est hors norme. Donc, les assurances vont te charger plus cher. Donc, avant de faire le move, c'est important de se demander est-ce que je vais avoir besoin d'un véhicule dans les prochaines semaines, les prochains mois? Parce que mais tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. En fait, tu fais affaire avec la banque qui te finance. On ne va pas chez la concession retourner son véhicule. Il faut vraiment prendre une entente avec la banque et c'est eux qui vont envoyer un huissier à la maison chercher le dit véhicule. Bon, y a-t-il des solutions à court, moyen, long terme pour ça? Bien, c'est sûr que la meilleure solution, c'est peut-être de revoir son budget ou d'essayer de couper ailleurs, justement pour pas avoir un crédit qui est handicapé pour les prochaines années. Si on sait que cette situation-là, elle est temporaire, on peut téléphoner à la banque. Je le sais que c'est pas le fun des fois de téléphoner à la banque, on a peur de se faire chicaner. Exactement, mais on peut faire ce qu'on appelle des reports de paiement. Donc souvent, ça sera pas affiché sur les bureaux de crédit. Et si on est en location, il y a des entreprises, des sites web comme Okio qui existent où on peut faire ce qu'on appelle des rachats de bail. Donc on va vendre, si tu veux, sa location sur le web. C'est comme sous-louer son appartement à des amis à qui tu as confiance. Exactement. Okay. Donc, ça se passe sur le web comme Okio au Québec. Merci.